Donc bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 4 du TD1. C'est un exercice que j'estime important et donc c'est pour ça que je refais une correction vidéo pour que vous puissiez avoir une deuxième version, peut-être différente de celle qu'on aura fait en TD. Donc on vous dit que la solution d'un oscillateur harmonique s'écrit sous la forme A cos oméga 0t moins A sin oméga 0t avec oméga 0 égale 1,0 radian par seconde. Et donc le but de l'exercice est de mettre sous la forme x de t égale xm cos oméga t plus phi, afin de pouvoir tracer le graphe sur l'intervalle 0,12 secondes. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que t, qui est égal à 2pi sur oméga 0, est égal ici à 2pi, et donc à environ 6 secondes, on va mettre 6,0 secondes, donc voilà pour la période, c'est pour ça qu'on vous demande de tracer entre 0 et 12 secondes, ce qui nous permettra de faire apparaître deux périodes. Et donc ensuite, pour mettre le signal sous la forme xm cos oméga t plus phi, eh bien, on va rappeler les relations qu'on a admises en cours et qui seront démontrées dans l'exercice 3. Donc rappel, xm égale racine de a carré plus b carré, et tan phi égale moins b sur a, avec x de t, qui on avait mis sous la forme a cos oméga t plus b sin oméga t. Donc ici, on identifie tout simplement, on identifie a qui est égal à petit a et b qui est égal à moins petit a. Et donc on en déduit xm qui est égal à la racine carrée de a au carré plus moins a au carré, ce qui est égal à la racine de 2a carré. Ce qui nous permet donc d'écrire que xm égale a racine de 2. Et on a ensuite que tan phi est égal à moins b sur a. C'est donc égal à moins a sur a. C'est donc égal à a sur a. C'est donc égal à 1. Donc tan phi égale 1, ça admet deux solutions. On a alors phi qui est égal à pi sur 4 ou phi qui est égal à moins 3 pi sur 4, je vous rappelle, sur le cercle trigonométrique. Les deux solutions de tan phi égale 1 sont pi sur 4 et ici moins 3 pi sur 4 ou 5 pi sur 4, c'est la même chose évidemment. Donc maintenant il faut qu'on soit en mesure de choisir si c'est plutôt pi sur 4 ou plutôt moins 3 pi sur 4. Donc là il faut savoir, est-ce que x augmente ou x diminue en t égale 0 plus, c'est-à-dire juste après qu'on ait lancé le chronomètre, est-ce que x va avoir plutôt tendance à augmenter ou plutôt à diminuer. Donc pour faire ça, on va aller chercher les conditions initiales, et pour réfléchir à ce qui se passe, les conditions initiales sont x de 0, alors on ne me les donne pas dans l'énoncé, mais comme j'ai l'expression de x, je peux remplacer. X de 0, c'est tout simplement petit a cos 0 moins petit a sin 0, sinus 0, ça fait 0, donc c'est égal à a cos 0 qui vaut 1. Donc, la position initiale, c'est égal à petit a, ce qui est positif, d'après l'énoncé, on vous dit que c'est égal à 1 cm. Et la vitesse initiale, il faut déjà la calculer. V de t, c'est x point de t. C'est donc égal à moins a oméga 0 sin oméga 0 t, moins a oméga 0 cos oméga 0 t. Et donc V de 0, c'est égal à moins a oméga 0. Sinus 0, ça fait 0. Cos 0, ça fait 1, donc il nous reste moins a oméga 0. Ce qui est négatif, et donc la vitesse initiale est négative. Donc si on fait une représentation schématique de l'expérience, on a à l'origine, admettons, le repère qui est placé ici, x, y, 0, et donc en t égale 0, eh bien, le point M est placé à une distance petit a de l'origine, positive, et la vitesse est négative. Donc c'est-à-dire que la vitesse initiale est orientée vers la gauche, puisque on peut écrire que V0, le vecteur V0 est égal à V0 UX, et comme V0 est négatif, eh bien on a une vitesse initiale qui va vers la gauche. Donc évidemment, on en déduit que X doit commencer par diminuer. D'accord ? Comme la vitesse initiale est négative, x doit commencer par diminuer. On retourne sur notre cercle trigonométrique et on voit que la solution pour laquelle x commence à diminuer quand t augmente, eh bien, c'est
pi sur 4. Donc bilan, phi égale pi sur 4. Et donc on peut alors écrire que x de t est égal à a racine de 2 cos oméga t plus pi sur 4, ou encore a racine de 2 cos 1,0 t plus pi sur 4. Donc voilà la solution. Il ne nous reste plus qu'à la tracer. Donc pour la tracer, on va mettre un petit repère ici. Voilà. X de t, on a la position d'équilibre qui est égale à 0. Ici, on a l'amplitude qui est égale à a racine de 2. On va avoir moins l'amplitude, a racine de 2. Et donc, en t égale 0, je vous rappelle qu'on est égal à petit a. Et ensuite, le signal va commencer par décroître avant de croître de nouveau. Hop, ici, on a parcouru une période. Et ensuite, on fait la deuxième période. On s'arrête ici à peu près. Donc là, on est à t. Et là, on est à 2t. Donc voilà le signal. Il oscille donc entre moins a racine de 2 et plus a racine de 2. Il commence bien par décroître au vu des conditions initiales. Et on met deux périodes entre 0 et 12 secondes. J'espère que c'était clair, que ça a pu répondre à certaines de vos questions pour l'expression de la détermination de phi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Merci beaucoup.